السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. إذا في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج جديد لفرض اللغة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي. Donc on commence par la lecture. Athlète marocain. Khalid Skah est né le 29 janvier 1967 à Midelt au Maroc. Il est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Skah a toujours couru sous le drapeau de son pays natal. Le champion marocain Khalid Skah a remporté le 10 000 mètres aux Jeux olympiques d'été de 1992. Donc, compréhension. دائما الأسئلة نتاع الكومبريهنسيون كتكون مرتبطة بلو تكست، يعني كنشوفوا لي مو كلي اللي عندي هنايا في لا كيسيون تنمشيو تنبحثوا عليه في لو تكست باش نلقاو لا ريبونس. دونك كيلي لو تيتر دو سو تكست؟ عنوان النص. دائما عنوان النص كيكون في الاعلى. دونك اتليت ماروكان هو العنوان. دونك اون فا اكرير athlète marocain. La deuxième question, quel est le pays d'origine de Khalid Skah? Donc, Khalid Skah est né le 29 janvier 1967 à Midelt au Maroc. Donc, le Maroc est le pays d'origine de Khalid Skah. ما قالوش لينا la ville. كون قالوا لينا la ville d'origine de Khalid Skah كنا غادي نقولوا ديك الساعات ميدلت. مي ملي قالوا لينا هنايا لو بيي دونك سي لو ماروك. دونك لو ماروك est le pays d'origine de Khalid Skah. La troisième question, dans quel pays étranger Khalid Skah a-t-il vécu? Donc voilà, il a vécu en Norvège. Donc, il a vécu en Norvège un certain temps. La quatrième question, quand Khalid Skah a-t-il gagné aux Jeux olympiques d'été? Donc, la réponse, Khalid Skah a remporté le 10 000 mètres aux Jeux olympiques d'été de 1992. Donc, on va écrire, il a remporté le 10 000 mètres aux Jeux olympiques d'été de 1992. La cinquième question, quel est le type du texte? Donc, ce type, c'est informatif. Donc, le type de ce texte est informatif. إذا نعطينا مجموعة من المعلومات على خالد سكاه. On passe maintenant au lexique. La première question, je range les mots dans l'ordre alphabétique. هنا مطلوب منا أن نرتبوا هاد الكلمات وبطبيعة الحال على حسب لا لتر، يعني غادي نشوفوا شكون هي لا بروميير لتر لا دوزيام لتر ايتترا. دونك هنا عندنا جي بي بي وهنا عندنا ان. دونك شكون هي اول لتر عندي في الترتيب، يعني شكون اللي كتسبق فيهم هنايا؟ نورمالمون بي، تنقولوا ا بي. دونك بلون هي الاولى. ensuite غتجي موراها غران
noir et petit. Donc ici on a voiture, ville, vélo, vacances. هنا إلا لاحظتوا la première lettre est la même. هنا عندي V. Donc خصني نمشي نقارن la deuxième lettre. هنا كاينة O, ici I, ici E et ici A. Donc شكون اللي تيسبق A. Donc الكلمة الأولى غادي تكون هي vacances. Ensuite غادي تجي موراها vélo حيتاش هنا كاينة E. Ville parce que ici on a I هي اللي تتسبق. Et voiture. La deuxième question, j'écris la signification de chaque abréviation. Mais qu'est-ce qu'on a dit N.M. Donc ça, c'est un nom masculin. On a la première lettre de chaque mot. On a N, on a M. Donc, N.M. Ici, V, verbe. NF, nom féminin. ADJ, adjectif. La troisième question, j'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. Donc ici, nom masculin, verbe, nom féminin et adjectif. Donc, parler, c'est un verbe. On va écrire V. Livre, un livre, c'est un nom masculin. Petit, c'est un adjectif. Classe, une classe, c'est un nom féminin. On passe maintenant à la conjugaison. Le premier exercice, je mets ces verbes au présent de l'indicatif. هنا خصكم تكونوا حافظين لي terminaisons. ضروري باش تصرفوا هاد الأفعال ويكون تصريف يكون صحيح. Donc ici on a je, le verbe respecter, mes amis. Donc je respecte les ouvriers finir les travaux. Mais les ouvriers, يعني pronom personnel ici il avec s. Donc il terminaison ديالها نقولوا finissent. Ces enfants, le verbe faire une bonne action. Ces enfants. Donc ici c'est ils, il avec S. Donc ici ils font une bonne action. Vous, le verbe lire des livres sur les droits et les devoirs. Ici la terminaison EZ. Vous lisez. On passe au deuxième exercice. Je mets ces verbes au passé composé. Donc elle, le verbe fermer la porte de la maison. Donc elle a fermé la porte de la maison. Nous, le verbe choisir un lieu calme pour nous reposer. Donc ici, nous avons choisi. Le troisième exercice, je complète les phrases suivantes par nous, elle, vous et tu. Donc ici, on a terminé ton travail. Donc, tu as terminé ton travail. Ici, on a passé ses vacances à Agadir avec ses parents. Donc, on va écrire elle a. Avons applaudi les artistes. Ici, nous avons. Et ici, avez bien réfléchi avant de répondre. Vous avez. On passe à la grammaire maintenant. La première question. J'encadre le groupe nominal sujet dans chacune des phrases suivantes. Donc la première phrase, les enfants jouent au football. Donc le groupe nominal sujet ici, c'est les enfants. B, Ahmed envoie un message électronique à son frère. Donc le groupe nominal sujet ici, c'est Ahmed. La deuxième question, je relie chaque groupe nominal sujet au groupe verbal qui lui correspond. Donc ici on a Adnan, nous, il habite à Paris, est très content, parlons depuis 5 minutes. Donc ici habite à Paris, terminaison ENT, donc il avec S. Il habite à Paris.
Nous, ici, nous parlons. La terminaison, c'est ONS. Donc, nous parlons depuis 5 minutes. Adnan est très content. Le troisième exercice, je complète les phrases avec les indicateurs de temps. On a la semaine prochaine, hier, aujourd'hui. Mon père a pris son congé. Les élèves lisent bien le texte. Je voyagerai. Donc ici, on a le verbe prendre, conjugué au passé composé. Donc le passé, d'après ce qu'on a ici, on va dire hier. Mon père a pris son congé. ضروري نشوفوا le verbe ونشوفوا le temps اللي مصرفين فيه le verbe. واش le présent, واش le passé ou bien le futur. Hier, c'est le passé. Donc pour B, les élèves lisent bien le texte. Ici, on a le verbe lire. Il est conjugué au présent. Donc, les emplois le présent, yani aujourd'hui. Je voyagerai, donc on a le verbe voyager conjugué au futur. Donc je voyagerai la semaine prochaine. Donc on passe maintenant à l'exercice 3. J'écris le type de chacune des phrases suivantes. Donc, le type des phrases, est-ce que la phrase c'est une phrase interrogative, c'est une phrase exclamative, déclarative? Donc on commence par A. Connaissez-vous vos droits et vos devoirs? Donc c'est une phrase interrogative. Interrogative, point d'interrogation. L'enfant a droit à un nom et à une nationalité. Donc, هنا هاد la phrase كتعطينا معلومة. Donc, غنسميوها phrase déclarative. On passe à l'orthographe. Je complète les noms féminins suivants avec E accent ou E accent E. Donc, Kamel a travaillé avec rapidité. On va mettre E accent. Je n'ai fait aucune faute en dictée. Ici, E accent E. Ahmed a mangé une petite quantité de chocolat. Ici, E accent. Maher lit une bande dessinée. E accent E. Donc, la deuxième question, je complète les mots suivants avec E, avec ce type d'accent qui s'appelle accent aigu, ou bien E avec accent grave, ou bien E avec accent circonflexe. Donc, ici, on a là, faites E avec accent circonflexe. Donc, ici, la mère, accent grave. Le T, accent aigu. Donc, la troisième question, je complète le tableau suivant par santé, père, hôpital, l'a été arrêté. Donc, on a mot avec accent aigu, on a santé et on a été. Mot avec accent grave, on a père et on a là. Mot avec accent circonflexe, ici on a hôpital et arrêté. Donc la quatrième question, j'entoure le verbe qui convient au sujet. Ici je lis avec S et lis avec T, de belles histoires. Donc ici la terminaison elle dit S. Donc je lis. B, les élèves arrivent, E ou bien arrivent avec ENT, toujours à l'heure à l'école. Donc les élèves au pluriel, donc arrivent. Ils avec S. Ils arrivent toujours à l'heure à l'école. Donc, on passe aux productions de l'écrit. A. Tu veux inscrire dans une école.
Le directeur te demande des informations te concernant. 1. Quel est ton nom et ton prénom? يعني هنا مطلوب النسب اللي هو le nom والاسم اللي هو le prénom. Donc ici par exemple on va dire je suis Aya. Par exemple Nasseri. Donc ici le prénom c'est Aya et le nom c'est Nasseri. Donc quel âge as-tu? Par exemple j'ai 14 ans. Dans quelle ville es-tu né? Donc on va dire je suis né. هنا علاش درت او اكسون او حيتاش كتعود على لا في ملي تيكون عندنا هنايا لو غارسون هو اللي تيتكلم غنديرو جوست غير او اكسون ما غنزيدوش هاد او هادي اللي كاينه هنا. باغ اكزومبل افران. La date de naissance 24 de 2008 يعني تاريخ ازدياد. 5 où habites-tu يعني فين كتسكن؟ كنسكن bien j'habite à Nador. 6 en quelle classe es-tu يعني القسم اللي كتقرا فيه je suis en classe de 5e année. Donc maintenant B, je mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. غادي نقوموا بترتيب هاد الجمل. Donc ici tous les élèves sont dans la cour de l'école. On va creuser plusieurs trous pour planter des arbres. Chaque année, notre école célèbre la journée mondiale de l'arbre. Le directeur, les maîtres et quelques parents sont là aussi. Donc la première phrase ici, c'est ça. Chaque année, notre école célèbre la journée mondiale de l'arbre. Ensuite, tous les élèves sont dans la cour de l'école. C'est la deuxième. Le directeur, les maîtres et quelques parents sont là aussi. La troisième. On va creuser plusieurs trous pour planter des arbres. C'est la quatrième. دونك كنكونوا قد انتهينا من تصحيح النموذج الجديد لفرض اللغه الفرنسيه المستوى الخامس ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. كنتمنى لكم التوفيق. الى اللقاء.